Les podcasts du Figaro. Vous connaissez Sarah Rivens ? Cette Algérienne de 24 ans est en tête des ventes de livres en ce début 2024 avec son roman Lexstone. En 2023, elle a déjà écoulé plus de 500 000 exemplaires de sa saga Captive. Et juste derrière elle, il y a la Française Morgane Moncomble, qui a vendu quasiment le même nombre de livres l'an passé. Si je vous parle de ces deux jeunes romancières, c'est parce qu'elles ont un point commun. Elles n'ont pas été publiées en envoyant leurs manuscrits à des maisons d'édition. Oh non, alors ça, c'est tellement 20e siècle. Non, elles ont été repérées car elles écrivaient des histoires sur Internet. Plus précisément, sur la plateforme d'écriture Wattpad. C'est quoi Wattpad ? Pourquoi les éditeurs passent par ce type de plateforme pour dénicher des plumes ? Et pourquoi c'est si efficace au niveau des ventes ? Allez, venez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. Publier sur Internet, en vrai, ça n'a pas grand-chose de nouveau. Toute une génération de dessinateurs comme Boulet, Pénélope Bagieux ou Marion Montaigne a débuté sa carrière à la fin des années 2000 grâce au blog BD. À la même époque, Amazon a lancé Kindle Direct Publishing, KDP pour les intimes, un service d'auto-édition de livres numériques où a été publié pour la première fois 50 nuances de gré avec le succès que l'on connaît. Les plateformes d'écriture comme Wattpad sont différentes pour deux raisons. Ici, l'auteur amateur publie son histoire au fur et à mesure, chapitre par chapitre. Et surtout, on y trouve une couche de réseau social. Les lecteurs laissent des commentaires sur les chapitres, notent les histoires et se les recommandent. En se bâtissant une communauté et en écoutant leurs retours, les écrivains en herbe peuvent ajuster leur histoire et ciseler l'art du rebondissement. Les meilleurs narrateurs deviennent les petites stars de la plateforme et, avec un peu de chance, leurs fans vont en parler sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok. Le Canadien Wattpad est devenu un vivier dans lequel plongent les éditeurs du monde entier. C'est sur Wattpad qu'a été repérée Anna Todd, l'autrice de la saga érotique After. Les histoires romantiques ou celles à destination des adolescents fourmillent aussi sur la plateforme. Mais pour être éditées en version papier, elles doivent souvent être retravaillées. Et vous me direz, mais pourquoi les éditeurs ne font pas leur propre plateforme d'écriture ? Eh bien, c'est ce qu'a fait l'éditeur français Hugo Publishing avec son service Fixia. Fixia fonctionne sur le principe du concours sur un genre imposé, par exemple comédie romantique ou roman policier. Les participants publient leur premier chapitre et seuls ceux qui récoltent suffisamment de likes peuvent continuer l'aventure. Plus on avance dans la compétition, plus le nombre de likes est haut. Le gagnant remporte un contrat d'édition. J'ai discuté avec Hugo Publishing et il m'expliquait que ce principe poussait les candidats à apprendre à se créer une communauté et à l'entretenir. Car ces fans seront bien pratiques le jour de la sortie du livre papier, car ils vont l'acheter, en parler autour d'eux et entretenir le bouche à oreille. L'autre intérêt de ces plateformes, c'est qu'elles décomplexent les écrivains en herbe. C'est difficile d'envoyer son manuscrit à des grandes maisons d'édition quand on est jeune, qu'on est loin de Paris et qu'on n'a aucune connexion avec le milieu littéraire. Ça paraît inaccessible. Ces plateformes, au contraire, ouvrent des portes qui paraissaient solidement fermées. Et ce ne sont pas les contes de fées qui manquent. Les plus grandes vendeuses de livres en France, que sont Mélissa d'Acosta et Virginie Grimaldi, ont toutes débuté par l'auto-édition. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!